Vous voyez là, j'ai mis une belle image en fond d'écran qui fait un petit peu Mad Max, car vous l'avez compris, le sujet dont on va parler, c'est le sujet des émeutes en France. Et mon objectif dans cette vidéo, ça va être d'esquisser une piste libérale de règlement de cette crise, parce que voilà, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais je pense qu'un des drames de la France, c'est que le débat public est complètement pris en otage, soit par des points de vue d'extrême droite, soit par des points de vue d'extrême gauche. Et donc vous voyez, le point de vue d'extrême gauche, c'est voilà, c'est une nouvelle preuve qu'il y a des territoires qui ont été abandonnés, c'est une nouvelle preuve du fait qu'il faut taxer plus pour pouvoir régler les problèmes sociaux et je sais pas quoi. Et donc évidemment, l'impasse de ce discours, elle est double. La première, c'est que la France est déjà le pays dans lequel on paye le plus d'impôts au monde. Donc c'est voilà, on peut pas rajouter des impôts sur des impôts, même si c'est quelque chose qui nous pend au nez. Donc la solution d'extrême gauche à nos problèmes est absolument ridicule. Et je dirais que c'est aussi une impasse parce que c'est quand même aussi cette addiction à la dépense publique qui nous a amené là. Parce que en gros, moi ce que je vous dirais, c'est que les gens qui font des émeutes pour aller tout péter dans la rue, c'est un petit peu le même genre de mentalité que des gens qui vont agiter des pancartes dans la rue quand ils ont un problème. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent que la solution n'est pas en eux, qu'ils pensent que pour que leur vie soit améliorée, il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Donc on est en colère parce qu'on voudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Et j'irai encore plus loin, si vous voulez, le problème de l'extrême gauche, c'est qu'elle va aussi avoir tendance à légitimer tout ça. Parce que un des problèmes qu'on a, c'est que quand bien même vous seriez capable d'arrêter certaines personnes qui ont participé à ces émeutes, ensuite vous avez beaucoup de chances qu'ils soient relâchés par des magistrats d'extrême gauche, parce qu'ils vont avoir plutôt un discours considérant que ces gens ne sont pas vraiment coupables, ils sont plutôt des victimes, car les problèmes sont sociaux, les problèmes sont collectifs. C'est pas du tout lié au fait que des individus souverains ont fait le choix de casser plutôt que de ne pas casser. Donc si vous voulez, ça c'est la première option du débat public, c'est ouais, les problèmes sociaux viennent du fait qu'on n'a pas mis assez d'argent public ici ou là, donc il faut taxer plus pour régler les problèmes. Et si vous voulez, en gros, l'argent public ne règle rien, parce que de l'argent public, c'est de l'argent dont les gens ne sont pas responsables. Vous avez toujours des histoires comme ça, hein. Si vous avez été un petit peu près d'une administration, vous savez qu'en fin d'année, les administrations vont vous demander de faire 14 000 photocopies, vont vous demander de commander 20 000 stylos et 400 agrafeuses, parce qu'il faut absolument prouver qu'on a dépensé suffisamment d'argent pour pouvoir renouveler les budgets. Donc quand les gens ne sont pas responsables de l'argent qu'ils dépensent, ça crée des catastrophes. Et beaucoup des catastrophes que nous connaissons aujourd'hui viennent du fait que nous sommes un pays presque communiste. Alors à côté de ça, si vous voulez, une solution d'extrême droite au problème n'est pas satisfaisante non plus, parce que vous avez en gros deux discours d'extrême droite, plus ou moins extrêmes. Vous avez le discours le plus extrême qui va vous dire il faut supprimer les fauteurs de troubles, donc à savoir on renvoie je sais pas trop comment les gens dans leur pays, ou alors on rétablit la peine de mort, etc. pour vider les prisons. Enfin, vous allez avoir des discours un petit peu extrêmes de ce genre-là. Vous allez également avoir des discours un petit peu infantiles, du type il nous faudrait un homme fort, voilà, il faudrait un Poutine français pour remettre de l'ordre dans tout ce bazar, comme si Poutine n'était pas également un parasite pour son pays. Parce que si vous voulez, vous avez le Poutine qui dit devant les médias ouais, moi je suis incorruptible, je suis le bonhomme, je suis le père de la nation, et puis vous avez également l'autre Poutine qui en scred, pendant qu'il envoie ses forces vives mourir dans une guerre injuste, se fait construire un énorme palais aux frais du contribuable, vous voyez. Donc cette solution selon laquelle on va régler les problèmes en s'abritant derrière un homme à poigne, c'est tout à fait infantile. Et un bonhomme, un vrai bonhomme qui se respecte, n'a pas envie d'être sous la poigne d'un super papa ou d'une super maman, vous voyez l'idée. Donc une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce que serait une solution libérale à ce problème? Alors la première chose, c'est que le discours que je vais tenir se distingue de celui d'autres influenceurs qui sont un petit peu dans ma situation. C'est-à-dire, en gros, moi je pourrais vivre
vivre n'importe où. Voilà, j'ai les moyens de vivre à peu près n'importe où et j'ai créé un business qui me permet d'être assez agile et assez mobile. Et donc il y a pas mal de gens qui sont dans ma situation qui vont faire des discours pour dire voilà, regardez, je vous l'avais bien dit, il faut s'expatrier. Voilà, c'est la preuve qu'il n'y a plus d'avenir en France, il faut absolument se casser de ce pays. Alors si vous voulez, moi par rapport à ce discours, j'ai été un petit peu anticyclique parce que alors même qu'on s'était tapé les gilets jaunes, alors même qu'on s'était tapé le blocage du pays par les manifestations, alors même que chaque jour un petit peu plus le pays a l'air de s'effondrer dans une espèce d'enfer communiste ultra violent, et bien c'est ce moment-là que j'ai décidé moi d'investir en France parce que vous le savez, j'ai créé une micro-entreprise dans ce pays. Je suis donc anticyclique, mais vous le savez que ça c'est un petit peu ma personnalité. Je considère que là où il y a des crises, c'est qu'il y a des opportunités. Alors après, c'est pas exclusivement opportuniste le fait que j'ai ouvert une entreprise en France, c'est aussi que je pense que la France mérite d'être sauvée, vous voyez. Moi je suis très attaché à mon pays, je trouve qu'on a un patrimoine magnifique, je trouve qu'on a des paysages magnifiques, on a une très belle histoire, on a une très belle culture, donc c'est un pays qui mérite d'être sauvé. Mais je précise d'emblée que je ne critique pas les gens qui considèrent que voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase, il faut se casser, parce que moi je suis un fervent défenseur de la liberté et ma foi, c'est très bien que les gens aient la possibilité de se barrer s'ils en ont marre, c'est très bien que les gens aient la possibilité de circuler, c'est très bien que les gens aient la possibilité d'expérimenter différents types de vie, différents pays. Si vous voulez, le pire qui puisse arriver pour un peuple, c'est d'être enfermé chez lui, vous voyez. Quand on est enfermé chez lui, le gouvernement peut nous raconter absolument n'importe quoi, peut nous faire croire que c'est pas si mal alors qu'en fait c'est catastrophique. Et moi, si vous voulez, j'ai la possibilité de circuler, donc je sais que la situation française est vraiment catastrophique. Je viens pas parce que je m'illusionne sur le fait que la France finalement c'est pas si mal. Si, la France c'est si mal, parce que quand vous êtes un pays qui fait payer autant d'impôts, quand vous êtes le pays qui fait payer le plus d'impôts au monde, on pourrait espérer que la santé marche à peu près, que l'éducation marche à peu près, et puis quand même aussi que la sécurité marche à peu près. Alors que là en France, vous avez l'enfer communiste sans le fait que l'État s'occupe un minimum de vous. Je considère que la situation de la France est à peu près catastrophique. Mais justement, si on veut sauver la France, je pense que la seule voie est libérale. Et donc on pourra discuter de solutions libérales à différents types de problèmes, mais là je vais vraiment me focaliser sur une solution libérale à ce problème précis de qu'est-ce qu'on fait de tous ces sauvages qui, une fois tous les 4 matins, décident d'aller tout péter et qui probablement n'en seront même pas tenus responsables. Alors si vous voulez, quand vous êtes libéral, il y a quand même une chose qui est assez, si vous voulez, c'est un principe de base, c'est que vous considérez que rien n'a plus de valeur sur la planète que l'humain. Parce que l'humain est un être perfectible. Si vous donnez à l'humain la bonne formation, les bonnes connaissances, les bonnes compétences, vous pouvez créer quelque chose de très bien à partir d'une matière qui, à la base, était pas super. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est quoi ces gens qui font des émeutes? Ce sont des jeunes qui sont en pleine possession de leur corps et qui sont en pleine possession de leur force de travail. Ça a de la valeur. Et donc je pense que vous me voyez venir. L'objectif, ce serait de se débrouiller pour que ces gens puissent, avec leur force de travail, payer pour leur place en prison. Ce serait ça l'objectif, ce serait qu'une fois que vous allez en prison, vous n'y allez pas aux frais du contribuable, vous y allez à vos propres frais. Donc pour moi, la solution la plus simple, ce serait de créer un petit peu, vous voyez comme les roues des hamsters là, on crée des roues de hamsters comme ça qui produisent de l'électricité, et ça si vous voulez c'est le plus bas niveau dans l'échelle de la prison. Vous arrivez en prison et vous commencez à pédaler, à ramer pour produire de l'électricité. Une fois que vous avez commencé à vous racheter un petit peu dans ces premières tâches, on peut envisager d'autres choses, par exemple, un jeune fort et compétent, on peut en faire un policier, on peut en faire un militaire. Je dis pas que c'est facile d'être policier ou militaire, il faut évidemment un certain nombre de valeurs, il faut une certaine instruction, mais si vous voulez, si vous êtes une personne qui n'a pas peur d'aller au casse-pipe, une personne qui est jeune et qui est en pleine force physique, voilà, vous avez quand même une bonne base pour faire un métier de sécurité. On pourra évidemment aussi faire de ces jeunes des sortes de vigiles,
civils qui seront chargés lors des prochaines émeutes de protéger les magasins et de faire opposition face aux émeutiers. Mais en tout cas, le principe de base, c'est ça, c'est la prison, c'est plus les vacances. La prison, maintenant, on doit payer pour pouvoir y être et on paye en travaillant, on paye par sa force de travail. Et si vous voulez, c'est là qu'on va être vraiment libéral et humaniste jusqu'au bout. Imaginons, voilà, l'électricité qui va être produite en ramant, en pédalant, elle va être vendue et une partie du bénéfice sera investie au nom des détenus sur un ETF monde pour que ces gens aient un petit capital, pour que ces gens commencent à comprendre que l'argent c'est quelque chose qui peut travailler et qu'une fois qu'on en a gagné, on peut le décupler. C'est comme ça qu'on règle le problème des prélasses de prison, parce qu'à partir de maintenant, les détenus deviendront des éléments productifs. Évidemment, il faudrait proposer des solutions libérales à la plupart des maux qui minent notre société, mais voilà, en tout cas, je trouvais que c'était important dans ce débat public, où encore une fois, tout est pris en otage par l'extrême gauche et l'extrême droite, d'esquisser une piste de solution libérale. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin que ça, eh bien, devenir un révolutionnaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est commencer à investir et c'est commencer à entreprendre. Là, vous êtes vraiment un révolutionnaire, parce que la compétition de qui va donner les mesures les plus radicales, ouais, il faut que les policiers tirent sur la foule, ou je sais pas quoi, ou alors il faut abolir la police, etc. Toute cette compétition de qui proposera la solution la plus débile, ça commence en tant qu'adulte à me fatiguer un petit peu, et je voudrais donc en encourager un maximum d'entre vous à prendre leurs responsabilités. Et devenir responsable, c'est devenir un entrepreneur et un investisseur, c'est-à-dire un créateur de richesse. Et si vous voulez être accompagné dans ce processus, vous savez que vous pouvez rejoindre ma page Patreon, parce que sur ma page Patreon, vous accédez à ma web-série qui s'appelle Entreprendre en France, et ça, ce sont des vidéos que je publie régulièrement pour vous présenter mon aventure de création de micro-entreprises en France, comment je génère des revenus, comment je diversifie les sources de revenus, comment je l'investis, comment je gère l'administration et la fiscalité. Et l'objectif, évidemment, ça va être de passer les paliers en partant de cette petite entreprise, aller jusqu'à quelque chose de plus important, parce que la France a besoin de plus d'entrepreneurs. Et donc ce contenu exclusif ainsi que beaucoup d'autres avantages, vous pouvez y accéder pour seulement 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.